Nous sommes actuellement sur le territoire de la nation Huron-Wendat, à la périphérie de la ville de Québec, dans l'arrondissement de Loretteville. Il s'agit actuellement d'un grand powwow, un élément annuel qui arrive où on présente les traditions amérindiennes en général et Huron-Wendat en particulier, et aussi une compétition de danse et de musique traditionnelle à l'échelle nord-américaine. Je suis actuellement devant un tipi et un exhibit où on explique comment fumer et comment apprêter de la viande sauvage, en particulier du porc-épic et de l'ours. Nous sommes à côté du cercle de danse où ont lieu les compétitions de danse et de musique traditionnelle. Nous assistons actuellement à une danse interculturelle où toutes les nations amérindiennes sont invitées à danser, ainsi que celles et ceux, et là j'entends par là les Québécois de souche, peuvent aussi danser et s'exprimer avec leur corps, avec l'ensemble de la communauté amérindienne de l'Amérique du Nord. Caroline Dubé, bonjour. Bonjour, Claude. Nous sommes allés tout à l'heure au village amérindien de Wendake, de la nation Huron-Wendat. Nous avons assisté enfin à la deuxième journée du powwow international. Alors, Caroline, comment est-ce que tu as trouvé ta deuxième expérience? Ben, c'était génial. Je dirais version améliorée parce que par les années passées, disons qu'ils prenaient la grande rue pour faire ça. Puis cette année, ils ont décidé de s'en aller vraiment plus dans la nature. La grande rue, tu veux dire le boulevard principal qu'on fermait carrément la circulation? Oui, bien c'est ça. Disons, pour les gens de Québec, on fermait le boulevard Bastien. Pour ceux qui viennent d'ailleurs, bien alors on fermait le boulevard Bastien quand même. Mais c'est ça, donc c'était dans la rue principale. Maintenant, il y a circulation qui se fait, il n'y a pas de problème. Mais on a retiré un petit peu les tentes de spectacles et d'expositions et tout ça. Donc, c'est vraiment beaucoup plus dans la nature. On se retrouve sur les bords de la rivière des chutes Kabirkouba. Donc, c'est vraiment là beaucoup plus intéressant. Puis, je trouve que ça fait plus amérindien. On se retrouve vraiment dans l'ambiance, là. Je crois qu'il y avait une nouveauté aussi, car le cercle de danse, c'était à un autre endroit et c'est un tout nouvel aménagement. Effectivement. Anciennement, le cercle de danse était sur béton ou espèce de gros tapis en mousse. Maintenant, alors les danseurs, ce qu'ils ont demandé, c'est de pouvoir danser sur la mer Terre. Donc, ils ont aménagé un merveilleux cercle de danse vraiment naturel. Ça change complètement l'optique quand on parle de la danse de l'herbe. Alors là, c'est vraiment la danse de l'herbe qu'on fait, là. C'est génial. D'ailleurs, on peut aussi signaler que c'est un powwow international car on retrouve des équipes de musiciens, de danseurs d'un peu partout d'Amérique du Nord. Effectivement, cette année, il y avait même un groupe de l'Arizona. Donc, c'est spécial aussi de voir les costumes de différentes nations. C'est vraiment merveilleux, oui. Et si j'enlève le powwow, Caroline, je pense que tu as été agréablement surprise de voir tout ce qu'on pouvait faire à Wendake. Bien, effectivement, je dirais que ma journée, j'en ai comme pas eu assez pour vraiment faire le tour. Donc, si vous planifiez d'aller faire un tour chez nos Hurons, dans le fond, donc dans la nation Wendat maintenant, c'est de planifier vraiment une journée complète parce qu'on parle de l'hôtel-musée, on parle de la reconstitution d'un village comme c'était à l'époque, de faire le tour des marchands aussi parce que c'est fou ce qu'il y en a, faire le tour des sites, se promener le long de la rivière, prendre une petite bouffe au restaurant Kabirkouba qui est c'est pas le Kabirkouba, c'est la Ségamité qui est un restaurant, j'allais dire, à prix populaire. Et il y a aussi la Traite qui est un très grand restaurant. Oui, ben c'est ça. Donc le Sagamité est sur les bords de la rivière Kabirkouba plutôt, là, mais c'est ça, c'est vraiment là, non, moi je suis toujours émerveillée d'aller faire un petit tour là-bas. Donc y aller une heure, c'est pas assez, y aller une journée, c'est parfait.